On va continuer notre leçon sur les protéines et voir différents types de protéines. Il y a les protéines simples qui sont formées seulement d'acides aminés et des protéines conjuguées qui contiennent en plus un groupe prosthétique. Ce groupe peut être lipides formant la lipoprotéine, glucides formant les glucoprotéines, phosphates formant le phosphoprotéine. Donc le nom de la protéine se relie au nom de groupe prosthétique. Les protéines présentent différents niveaux de structure au sein de l'organisme. Ces niveaux varient suivant le type de protéine, le niveau de maturation d'une protéine ou encore suivant le milieu dans lequel la protéine se trouve. On distingue ainsi 4 niveaux de structure, comme vous allez voir dans la figure. La structure primaire correspond à la séquence en acides aminés la plus simple de protéines. La structure secondaire est relative au premier niveau de compaction des protéines. La structure tertiaire correspond à la compaction des structures secondaires entre elles. C'est la structure tridimensionnelle de protéines. La structure quaternaire est caractérisée par l'assemblage de plusieurs unités protéiques entre elles. L'exemple se prêtant le mieux est l'hémoglobine. Maintenant, on va passer pour expliquer c'est quoi la dénaturation d'une protéine. La dénaturation, c'est la perte de la structure tridimensionnelle de la protéine sans rupture des liaisons peptidiques. Donc, elle affecte seulement les structures secondaires, tertiaires, sans affecter les structures primaires. Une protéine dénaturée correspond à un état plus ou moins désordonné par rapport à l'état organisé de la protéine native, comme quand on cuit par exemple l'œuf. Elle se coagule et sa forme change, on dit qu'elle est détruite. Les agents dénaturants sont la chaleur, la haute température. Pour cela, quand une personne est malade ou elle a un virus ou une bactérie, sa température s'élève pour détruire l'ADN ou bien la protéine de cette bactérie. Il y a certaines solutions comme les acides ou bases. Il y a l'alcool qu'on utilise maintenant pour nettoyer notre main contre les virus.